Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai tiré une petite carte avec mon superbe jeu de cartes oracle de David Sabat. Et la personne qui a fait les illustrations, c'est Céline Ananian. J'avais revu une petite présentation justement du jeu de cartes, c'était super. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne, c'est chouette. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'hier soir, en fait, j'ai fait une méditation sur, de David Sabat, d'ailleurs, sur la blessure originelle. Et là, ce matin, quand je me tire une petite carte, voilà, du matin, je tombe justement sur le phénix. Donc, je trouvais ça plutôt rigolo comme clin d'œil et je me suis dit, bah tiens, ce sera l'occasion de faire une vidéo. Donc là, on vous dit de cœur à cœur, l'amour étincelle. La blessure originelle. Quelle est votre blessure à vous tout au fond de votre cœur, de vos cellules? Qu'est-ce que vous répétez sans cesse, inlassablement, que vous dites « Putain, je me suis encore fait avoir !» C'est pas vrai, ça recommence. Si vous avez la même douleur avec cette blessure, c'est qu'évidemment, vous ne l'avez pas comprise, donc vous ne pouvez pas l'accepter, évidemment. Donc il n'y a pas qu'avec la méditation de David Sabat que vous pouvez retrouver cette blessure. Vous regardez les 5 blessures de Lise Bourbeau, elle en parle très très bien. Voilà, qu'est-ce qui vous touche le plus dans votre quotidien et qu'est-ce qui se répète le plus? Est-ce que c'est plutôt l'humiliation, l'abandon, le rejet, l'humiliation ou l'injustice? Et pourquoi je vous parle de ça? Puisque comme le phénix, l'âme renaît systématiquement avec un bagage, donc autant avec ses facultés qu'avec ses blessures. Et à chaque fois, en fait, que vous vivez une situation, si vous ne le comprenez pas, eh bien, ça va revenir encore et encore. Donc, deux possibilités, c'est ou ça vous renforce sur le fait que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens, que vous êtes tout le temps rejeté ou abandonné, etc. Ou vous vous dites, putain, j'en ai marre, j'ai envie que ça change et il est hors de question pour moi que... Alors, c'est pas que je ne sois plus abandonnée ou plus rejetée, mais c'est que ça ne me fasse plus autant de mal et que je mette plus autant de distance avec tout ce qui m'entoure et avec tout ce que je vis. Moi, c'est comme ça que je le vois, que je le ressens et que je vous le partage évidemment. Pour ma part, ma blessure, voilà, c'est abandon et trahison. Un coup, on va sur l'un, un coup, on va sur l'autre et tu crois que c'est cicatrisé et pim! Il y a un truc encore plus fort qui vient retaper. Et comment je vois en fait que j'ai réussi, ou pas à cicatriser la blessure totalement, mais comment je vois que je suis beaucoup moins impactée, c'est que en fonction de la situation que je vais vivre, situation de rejet ou de trahison, je vais m'effondrer sur le moment. Oh, c'est pas juste. Et puis après, pouf, je suis repartie en fait. Ça va pas durer sur une semaine, des mois, des années. C'est juste, voilà, je me vide émotionnellement, enfin physiquement aussi. Je pleure, donc je me nettoie. Et après, paf, je repasse à autre chose. Je suis pas à me lamenter. Je suis vigilante, évidemment, par rapport aux gens qui m'entourent. J'ai toujours un espèce de petit... je pense à un couple d'amis que j'aime très fort et que j'embrasse, si vous voyez cette vidéo. Pour qui je ne parais évidemment pas juste quand je leur dis de toute façon... aujourd'hui, tout va bien, mais peut-être que demain, on se verra plus. Voilà, c'est pas cool. Parce que quelque part, ça remet en doute notre amitié. Et c'est pas ça, en fait, le truc. C'est que je suis toujours dans cette espèce de... C'est pas de méfiance, je suis plus dans la méfiance, mais de me dire que, bah voilà, c'est comme ça dans la vie. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Voilà, on vit des choses. Je chante très mal, mais j'aime bien le faire. Dans la vie, on vit des choses et... le truc, c'est pas de garder en soi, en fait, ce qui nous fait mal. Enfin, moi, je le vois comme ça. Avant, oui, je gardais tout ce qui faisait mal. Et fallait être fort, solide. Et puis, tant pis, on fait confiance à personne. Maintenant, je le vois plus comme, ok, je suis touchée, ça me fait chier, je me suis encore fait avoir. Mais j'accepte de laisser partir, en fait, ces personnes ou j'accepte que cette situation s'arrête. Je sais pas si vous avez pu regarder ma vidéo sur... mon bureau. Ça faisait
4 ans que j'espérais avoir un bureau et puis de faire mes soins et puis d'être autonome, professionnelle, etc. Donc j'étais toute heureuse de pouvoir signer mon bail. Et au bout de 8 mois, n'ayant toujours pas d'appel, il a fallu que je me fasse une raison et que j'accepte que c'était pas comme ça. C'est pas que ça a foiré, c'est que ça ne marche pas comme moi je l'avais prévu. D'accord? Je me dis pas que je suis nulle parce qu'en fait c'est ça la blessure. La blessure, ça vient vous faire dire que vous êtes ou que vous faites pas bien. Et c'est pas ça l'idée. En tout cas, de ma vision que j'en ai, c'est de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place, ça n'a pas marché, ok, on passe à autre chose. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place et comment est-ce que je peux, c'est pas me protéger, mais comment est-ce que je peux ne pas être affectée de par cette situation. Voilà. En ce qui me concerne, je me suis dit, ok, c'est pas le bon endroit, ça fait 8 mois que c'est comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 mois? Hormis le fait que j'avais personne. Eh bien, j'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires, j'ai pu avancer spirituellement, j'ai ressenti beaucoup de choses sur les plans énergétiques, j'ai ressenti des guérisons karmiques au niveau de ma famille, au niveau de moi-même. Et juste ça, quoi. Je suis obligée de me dire, waouh, c'est génial, j'ai pas tout perdu, j'ai appris. Donc, ce que je disais dans ma vidéo, on gagne ou on apprend. On n'est pas perdant, mais il faut regarder d'une manière différente. Et le phénix, c'est ça qui vient nous rappeler, c'est que lorsqu'il renaît, il n'a pas que de nouvelles forces, un nouveau potentiel. Il a également ses blessures. Il faut pouvoir les accepter, les aimer, les regarder, les soigner, etc., etc. Vous, qu'est-ce que vous faites de ça aujourd'hui? Voilà. Par exemple, si je reprends là mes amis, j'ai eu beaucoup de trahison, évidemment. Mes blessures, c'est rejet, trahison et abandon. Donc, forcément, j'ai toujours, en fait, dans un coin de mon esprit que les gens, ils sont là pour... Et puis après, c'est une nouvelle vision que j'ai également des choses et de la vie. C'est que les gens, ils sont là pour nous faire évoluer, nous permettre d'avancer. Nous aussi, hein, on les aide, on les accompagne de la même façon qu'ils nous accompagnent. Mais ils ne seront pas là éternellement avec nous. Je n'arrive pas à me dire qu'il y a des personnes qui sont là éternellement, du début à la fin. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à notre mort. Voilà. Entre âmes, oui. Physiquement, non. Voilà. Je ne pense pas que la sage-femme qui vous ait mis au monde ou votre parent qui vous ait mis au monde soit là le jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Par contre, son âme, oui. Pourquoi je vous disais ça? Oui, je repars par rapport à mes amis. Du coup, moi, j'envoie un message de manque de confiance par rapport à eux quand je leur dis aujourd'hui ça va, demain on ne sait pas. Il peut toujours y avoir un truc qui mette une distance, je sais pas, un événement, une discussion, peu importe, même si ça fait maintenant 8 ans quand même qu'on s'entend bien et qu'on est liés. Voilà, j'ai vu des relations plus longues s'arrêter et brutalement. Donc voilà, mais ça ne me fait plus mal, ce n'est plus un choc violent pour moi que je garde et voilà, j'arrive à dire merci en fait à la fin d'une relation, la fin d'une histoire parce que je sais que c'est le début d'une autre. Ça, je l'ai parfaitement intégré. C'est pas la première fois que je le vis par rapport à mon bureau puisque je l'ai vécu également par rapport à ma situation de couple. Là, c'est pareil, il fallait prendre la décision d'arrêter parce qu'on voyait que ça nous menait nulle part, c'était fini, mais on voulait quand même continuer à essayer de sauver quelque chose, à essayer que ça marche. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui était foutu. On ne peut pas revenir dessus, en fait, c'est la fin. C'est comme quand tu arrives à la fin de ton livre, en fait, tu es à la dernière page et tu veux pas refermer le bouquin, mais tu peux en prendre un autre, en fait, un autre bouquin. Et tu peux prendre, je sais pas, même si c'est pas
même si c'est pas une série qui se suit, eh bien, ça peut être toi qui écris la suite de ce livre-là parce que tu as envie de continuer l'aventure. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je sais même plus pourquoi en fait je vous parlais de ça, de ce phénix, de la blessure originelle. Bon, bah écoutez, je vais partir comme ça un petit peu à l'arrache, sans transition. Je sais pas si je la publierai. Voilà, bon, bah je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée. Observez votre blessure. Je bave. Soyez attentifs à vos pensées et à votre cœur. Vous savez, on dit toujours que le cœur ne se trompe jamais. Donc, essayez de faire comme une descente en ascenseur. Voilà, vous fermez les yeux et puis vous essayez de descendre jusqu'à votre cœur, de vous asseoir dedans et de vous dire, là, qu'est-ce qui serait bien là pour moi? Est-ce qu'il serait bien que je prenne de la distance? Est-ce qu'il serait bien que je mette fin à cette relation? Que ce soit avec vos parents, avec vos amis, avec votre travail, peu importe. Est-ce que je dois simplement trouver de nouveaux outils, de nouvelles personnes qui vont me permettre de voir les choses autrement, etc., etc. Voilà, pour vous sentir bien et être en accord avec vous. Voilà, c'est toujours le même discours que j'ai. Voilà, ça peut être répétitif, chiant, mais si je le fais, bah, c'est qu'il y a besoin peut-être, ou pas. Sur ce, bonne journée à vous. Je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous. Ciao.